Et yo tout le monde, c'est Gratzmering, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo présentation de stuff PVP avec Gratzbone, donc mon SRAM level 1, donc super level de ouf. Donc voilà, donc j'ai fait un petit niveau 1 pour m'amuser, c'était marrant, franchement c'est marrant, j'atteins un CP à 4 PM, 1592 de vie. Je suis assez busé pour mon niveau, parce que niveau 1, 1500 de vie, 6 PA 4 PM, c'est pas trop mal. Avec des belles stats, donc je monte à 140 partout, sauf en haut, je me suis pas parché au haut, ça sert à rien. Si je mets le mode feu, j'atteins les 230 de feu, le mode terre, les 223 de terre. Du coup, c'est pas mal. Donc je joue surtout, pratiquement tout le temps en mode feu. Sinon, je mets en mode Vita quand je suis contre des mecs de mon niveau. Bon, parce que contre des niveaux 20 et plus, je mets le mode Rox pour s'ils ont majoritairement beaucoup de vie. Mais par exemple, contre les BL, je mets le mode Vita parce que ça donne un gros bonus de vie. Du coup, voilà. Donc je vais vous présenter les stuffs de mon mode Intel. Déjà on va commencer parce que sinon c'est un peu c'est le même mode partout, c'est juste que je change de famille. Donc une panneau aventurier tout simplement. Alors j'ai une panneau aventurier qui me donne 730 de vie en PM3 de force. Du coup c'est bien busé. J'ai juste quelques items qui sont un peu défaillants, notamment mon corps à corps. Et mon autre anneau, vous allez voir tout de suite, donc je vais vous présenter léger. Donc un chapeau aventurier 130 Vita, un petit over sympathique 230 de Vita. Hache de bûcheron, donc sans Vita ça claque les fesses parce que c'est vraiment le cac pourri que j'ai. Voilà, sans Vita, je voulais trouver un truc mieux, mais j'ai pas trouvé. J'ai hésité à prendre un exo-PM et prendre du coup une ceinture mieux, mais vous allez voir ma ceinture elle est vraiment jolie. Alors là il y a Xeriotite, donc c'est un petit Sadida de silhouette niveau 72. Donc qui dit coucou YouTube, donc big up à toi Xerio, big up à toi. Du coup voilà, donc prendre un CAC, moi je vous conseille de prendre un CAC Exo PA ou PM. Donc moi notamment là 6 PA ça me suffit, vous allez voir pourquoi. Et prendre un CAC PM et prendre des items over parce que les CAC over Vita c'est vraiment hyper rare. Donc moi je cherchais un CAC 150, j'ai jamais trouvé. Le 100 Vita c'est vraiment le max que j'ai vu sur un CAC. Enfin bref, vous allez voir pourquoi j'ai pas pris un Exo après. Un anneau aventurier 150 Vita, Hand Force. Avant d'être un petit SRAM, j'étais un sacré et je cherchais le Hand Force sur tous mes items. J'étais un petit peu obsédé par ça parce que je voulais roxer à mort. C'est pour ça un petit peu que j'ai mon familier Force. Euh, du coup, voilà, vous allez voir que j'ai beaucoup d'items avec le Hand Force et 150 de vie, c'est magnifique. C'est payé 48 millions. Voilà, ça pique les fesses. La cape, pareil, payé 48 millions, 150 de Vita. Donc bien abusé, bien abusé. Boîte de feu 90 d'intel, donc une bibliothèque en point noir pour aller avec le skin. Je trouve que mon SRAM a un assez joli skin. Je sais pas si vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Moi je trouve vraiment que j'ai un joli skin. Du coup voilà. Le boîte de feu, la mue aventurier avec le hand force et les 150 de vie. Voilà, payé aussi 40 et quelques millions, 48 je crois, un truc comme ça. Le bouclier Dragocart, hein, le truc basique, une bibliothèque en darklier. Sur officiel c'était mon rêve d'avoir ce petit bouclier. Et je l'ai jamais eu parce que j'avais pas envie de foutre 5 millions dans un boubou sur Ophi. Bon, maintenant c'est vrai que j'ai les moyens, là j'ai 95 millions. Je continue les exos. J'espère arriver vite à mes 500 millions. J'espère vite pouvoir vous présenter mon sacré sur Ophi, ça serait hyper cool. Du coup voilà. Alors le plus 1, voilà encore aussi un item que j'aime pas, parce que 120 Vita c'est pas assez. Bon après j'ai le CC qui est pas mal. Après 120 Vita sur un item niveau 1, or aventurier c'est hyper rare, mais j'aimerais bien trouver quand même un 130 de vie. Du coup, voilà, c'est pas top. Si jamais je trouve un CAC 150 de vie, si je trouve all item 150, c'est-à-dire une coiffe et un anneau, bah je referai peut-être une vidéo présentation, voilà. Là, c'est vraiment que présentation. Je vais aller faire un petit tour au Twitch pour vous montrer le Rox, ce que je ne fais jamais sur mes autres vidéos. J'attends de faire des 1 contre 1. Là, je vais vous montrer un petit Twitch pour vraiment, parce que niveau 1, le Rox c'est pas énorme, mais quand même. Pour vous montrer sur du 0% surtout. Du coup, voilà. Ensuite, mon Exo PM. Un PM30 de Vita, c'est pour ça que je ne veux pas prendre de CAC Exo Vita. Tout simplement parce que j'ai 30 de Vita 1 PM et c'est vraiment hyper rare. Les trucs comme ça, c'est vraiment bien busé. J'ai vu ça, je l'ai payé 50 millions, mais je regrette pas du tout. Ça me fait gagner 30 de vie. Donc par exemple sur mes bots qui sont pourris, mais avec le 1 de force, qui sont pourris avec le 1 de force, ça me fait monter à 150 grâce à la ceinture. Du coup, c'est cool.
Du coup voilà, sinon les bots sont à 120 de Vita, c'est de la merde, c'est pourri. Voilà voilà. Sinon donc du coup la bouloute qui me fait monter en zone boostée à 1592 de Vita. Donc là par contre j'ai des stats de merde et j'ai un Rox de merde. Du coup c'est pas terrible, je vous conseille pas trop ce mode. Voilà. Sinon j'ai le boîte de feu, donc ça je voulais montrer, et le boîte de terre. Boîte de terre, alors ça c'est vraiment, j'ai trouvé ce petit truc qui peut être pas mal. C'est par exemple contre un Yup, j'ai fait une aggro contre un Yup. Je l'ai géré la première fois mode feu. Il est revenu juste après, il m'a réaggro. En fait, il avait mis 60 de reste feu. Du coup, mes pièges sournois, ça lui faisait que dalle. Et après, je suis revenu avec le bloc de terre et je l'ai niqué à la sournoiserie. Et il a bien ragi. Du coup, voilà, qu'est-ce que je vais vous présenter? Sinon, j'ai les sorts basiques, je n'ai ni perfide ni moon. Mais perfide arrive bientôt, bientôt. Du coup, là, j'attends les kamas pour m'acheter les boomerangs et j'ai la team qui va me faire passer le skunk. Du coup, ça va me faire du bien d'avoir perfide, donc un sort de régène plus un sort de PO. Sur le SRAM, ça va pas faire de mal. Du coup, sinon, voilà, Parchou, All Level 5, la Kawat, Libé, Foudroiement, les deux invoques, Arachné Schaffer, Sournoiserie niveau 5, donc 3 PA. Du coup, quand je suis pas invisi, je peux faire un piège à 3 PA. Donc préparez le petit réseau parce que je joue full réseau sur le SRAM, c'est pour ça que je le joue. Pour rigoler, pour m'amuser, pour faire des réseaux et pour faire rager, c'est marrant. Niveau 1, c'est marrant de gérer des niveaux 20, 40 et tout, ça fait taper des barres. Du coup, je fais des petits réseaux, ils ont bien le seum. Là, ils croient qu'ils m'ont buté, il me reste 100 points de vie et là je les pousse et voilà. Dedans et ils crèvent. Et voilà, c'est super. Du coup, 15-17 terres, c'est pas mal pour un niveau 1. 21-23, ouais, pour 3 PA, c'est vraiment cheaté. PO 1 à 7, c'est pas mal. Donc portée modifiable sur tous les sorts. Enfin, sur tous les sorts, sur son oiseau et piège sournois. Hop, invisibilité. Invisibilité. Donc intervalle de relance 7, sachant que quand je le fais, ça dure 3 tours d'invisi. Et 4 tours à 1 PM, ça veut dire que conclusion, je suis à 4 tours sur 7 en 5 PM. Du coup, c'est pas mal. Du coup, c'est pas mal, d'où l'utilité de l'exo-PM. Et pas de l'exo-PA, parce que comme vous le voyez, tous mes sorts sont à 3 ou 2 PA, du coup, ça sert à rien. Ça me servirait juste à faire, par exemple, quand je suis en visi, un piège et, euh, et une invocation, mais bon, c'est pas hyper génial. Voilà, donc là, je vois Bams qui vient de se co. Donc je lui fais un big up parce que quand je suis arrivé sur la bêta, j'avais rien et il m'a vraiment aidé en me donnant un chapeau Rolly. Donc merci à toi Bams, je te fais un big up. Voilà, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à présenter. Je suis grade 1 pour l'instant, j'ai gagné 2 agros. Donc contre le Yup et un EK 40 et quelques. Du coup, voilà, voilà. Là, il n'y a pas d'aggro. Le PPB, elle est un peu mort sur la bêta. Je regarde, sinon je vous fais une petite aggro en direct. Non, du coup ça va se finir au putsch. Ouais, ça va se finir au putsch. Du coup je fais une ellipse, je vais préparer un petit réseau sympathique et vous montrer les rocks. Donc les rocks du SRAM. Du coup voilà, bisous, on se retrouve après. Et tout le monde, donc nous voilà au putsch et comme vous le voyez, le putsch est bien accompagné d'un petit réseau de pièges sympathiques. Donc je vais vous montrer un petit peu le rock sans réseau, ce que ça donne. C'est difficile de caler un réseau comme ça en aggro, c'est vrai, mais voilà, c'est pour vous montrer le rocks. Donc voilà, donc je fais du 38 à la sournoiserie, 38 41, donc voilà. La flamiche, elle monte du 19 à 26, donc pour un niveau 1, je rappelle que c'est pas mal. Euh, Après voilà, j'ai les invocations et j'ai les pièges. Donc vous allez voir tout de suite la petite Libé. Alors des pièges à moins 60 environ, 62, 67, 67, 64, 64, 64, 67. Du coup voilà, là on attend que le truc il se mange tous les pièges. Euh, il a pris cher. Voilà, c'est bizarre qu'il soit déjà mort le truc. Je pense que c'est un petit bug. Enfin bref, ah non peut-être pas, je sais pas. Enfin bref, vous avez vu, c'est à peu près. Alors attendez, hop, on va afficher le canal combat, le canal combat, le canal combat, le voilà. Voilà, d'à peu près du moins 62 à moins 67. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que je n'ai pas de piout, du coup c'est vraiment l'intel que j'ai partout. Euh, c'est vraiment, j'étais avec le bois, du coup il est pas boosté x2 zone de prédit. Euh, Du coup voilà, c'était marrant. Euh, un petit réseau sympathique à ouais. Du coup là j'ai mis une trentaine de pièges. Voilà, le truc il aura mangé du 600 x 3.
Ça aurait été marrant de voir jusqu'au bout, mais là je sais pas, c'est bizarre, il y a eu un petit bug, le truc il s'est pas mangé les pièges. De toute façon le truc il savait qu'il était mort, il a dû abandonner. Du coup voilà, voilà un petit peu la présentation du SRAM niveau 1. Ça, le stuff que j'ai avec le coq de terre, ça va parfaitement un sacré niveau 1. Sinon, en PVP niveau 1, faites en EK, mais bon, EK, il n'y a pas de mérite à jouer les EK, je trouve que vraiment aucun mérite à jouer une classe aussi cheatée. Euh, du coup, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le SRAM. Après, le problème du niveau 1, c'est qu'on n'a pas les Dofus. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que cette bêta-là, j'étais pas genre hyper blindé, j'aurais pu avoir 450 millions de plus. Mais j'en ai pas voulu parce que ça me suffisait largement. Après, je les aurais dépensé inutilement pour rien. Du coup, voilà. La prochaine étape, du coup, c'est perfide et peut-être EP de grade un petit peu. J'espère atteindre le grade avant la fin de la bêta, le grade 3. Ça serait cool, mais bon, niveau 1, je vous dis, il y a personne et je suis pas hyper opti. Niveau 1, faut que je gère les 20. Les 20 sont opti quand même. Du coup, voilà. Dès que j'ai un combat, je vais vous le filmer. Ça peut être sympa. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Ça sera donc soit un contre 1 avec Gradsbone, soit un exo, ou soit, je sais pas, une nouvelle vidéo, peut-être un event guild, on verra tout ça. Du coup, je vous fais des bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.